Thank you very much for that gift of strawberries from my own garden. And I have read the report about all the gardens in Islamabad. MashaAllah, you're taking good care of them, with the grace of Allah. Thank you so much. Ben oui, la première question, s'il vous plaît. Assalamu Instead of alaikum. Naveed Marty, you've got a new one. Yes. Yes, assalamu alaikum. Well, Azur, qu'est-ce que vous pensez du ginseng? What does Hazur think of ginseng? I think it's good. Are you using it on yourself? Sometimes. Your grown beard is quite lovely to look at, Alhamdulillah. but not the tummy. I know. I'm trying to. You're not having too much of ginseng, are you? No. Good. Ginseng is good. Yes. Next, please. Sa sainteté le calife dit que je pense que le ginseng est une bonne chose et dit à notre frère Arif qu'il a une très belle barbe, mais par contre le ventre n'est pas comme cela. Peut-être qu'il prend un peu trop de ginseng, mais le calife dit qu'en général je pense que c'est une bonne chose. Where are your little ones? You used to sit over here, huh? My brother. Your brother's children, yes. Where are they? I think they have got flu or something of the sort. Yeah, excuse themselves. Salam alaikum, Huzour. Parfois, il arrive lors des activités sportives, quelques matchs de foot, etc., que l'heure de la prière arrive. Étant en sueur, sale et légèrement vêtus, certains se sentent gênés de prier tout de suite et préfèrent rentrer chez eux, prendre un bain, puis ensuite prier. Que pensez-vous de cela? Sometimes it happens during sports activities that the time of prayer comes and the players, because they're all sweaty and dirty, some of them prefer to go home, take a bath and then pray. Others prefer to pray as they are. What does Hazur think about this? It Which is depends best? on time available for them. If there is shortage of time, it's better to say the prayer during the time. Do the wuzu and don't have to take bath before that prayer. But if there is time for prayer, for bath, then why not? So the better. Sa sainteté le calife dit que en fait tout dépend du temps qu'ils ont. Et si le temps manque, alors il vaut mieux qu'ils fassent les ablutions, c'est-à-dire le wudu, sans The se sisters doucher. have come. Donc ils peuvent faire le wudu sans se doucher et faire leur prière tout de suite. Par contre, s'ils ont le temps, il vaut mieux bien sûr qu'ils prennent leur bain et qu'ils prient ensuite. Dans ce livre, L'Arche de Noé, le Messie premier alayhi salam a comparé les enseignements de l'islam par rapport au christianisme. Du point de vue forme de l'ange qui apparut à Jésus alayhi salam, à savoir sous la forme d'une colombe, mais au saint prophète sous la forme d'un homme parfait. Ce qui prouve la supériorité de l'islam sur le christianisme. Que dire alors de Marie, qui elle aussi reçut la révélation par un ange de forme humaine parfait face au saint prophète? Et du point de vue de l'évolution, si Marie reçut un homme parfait, comment Jésus pouvait-il recevoir un faible oiseau? This question has been sent from Zaire. The question is that the promised Messiah alayhi salam mentioned in his book Noah's Ark, Kishti Nuh, that well, he compared the teachings of Christianity to those of Islam, and he illustrated it in the sense that in Christianity the archangel appeared to Jesus in the form of a dove, whereas to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the form of a perfect man, thereby proving that Islam is superior to Christianity in that respect. But then the question which is asked is, we see that Mary herself received the visit of an angel in the form of a perfect man, whereas Jesus received him in the form of a dove. So in the point of view of spiritual evolution, how do we understand this? The point is, who was he? Was he the archangel, or Messiah is discussing and comparing archangel's appearance to Jesus Christ and to Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not any angels. So that is the answer.
Sa Sainteté le Calife dit que la question qu'on devrait se poser tout d'abord, c'est de savoir quelle est la nature de l'ange qui est apparu. Est-ce l'archange dont il s'agit dans le cas de Marie? Eh bien, nous voyons que non. Le Messie promis était en train de comparer l'apparition de l'archange dans le cas de Jésus et d'autre part dans le cas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans le cas de Marie, c'est d'un autre ange dont il s'agit et donc ce n'est pas la même comparaison. And tell me about your Bhunnu family. Your Ahad Bhunnu is your real brother? Yes, And who else is? There's, How many other Bhunnus? We have First of 7 all, brothers. Bhannu or Bhunnu? Bhanu. Bhannu. Yes, Bhanu. We have 7 brothers. 7 brothers. Yes, 7 brothers. There's Nasir, which is Khalid's father. He is your real brother? Yes, my real brother. Acha, acha. That is also news to me. Mashallah. Yes. There's He is Hidatullah. the eldest. The eldest is Hidatullah. Hidayatullah. Yes, he used to do the gardening here in the I mosque. remember that he is the eldest. He's the eldest. Acha, Nasir is second to him. No, there's after him. There's my sister Rashida. Who's Then my afterwards- mother-in-law. Yes, that's right. No, Yes. but I'm talking of the brothers, 7 Yes. brothers. Yes. Second of Uh, the brothers is Nasir. No, second brother is Sadullah, who is in Mauritius at the moment. Acha, Yes. So we're a big family. Huzur. right. And the third is Is Nasir. Nasir, and then The Ahad, fourth, Ahad, Ahad. and then myself, and Yes. then after me there's Mahmoud. Mahmoud, Dr. Yeah. Mahmoud, who is in Burkina Faso, Yes, yes, I remember. and then after him there's Naim. That's the last. Where is he? Naim? He's in Mauritius. Acha. He has the. Mahmoud is coming for this Salana, I think. Uh-huh. Inshallah. Inshallah. So that is the family. Yes, sir. Mashallah. Of all the brothers. And she is your wife. No, no, no. No, wife. I'm sorry. Where is her husband? I understand. You are. Yeah. Mashallah. Are you a Bhannu No, as well? Jawahir. Jawahir. Right. And you? Rahman, your cousin. Jawahir and. Are you a Bhannu? No, I'm Rahman. He's Rahman. my cousin. No, My mother. Rahman is also a family? Yes. Yes. Acha. Right. Like Bhannu, they are entitled to be called a separate family, Rahman, under Rahman. Right. Please. Assalamu alaikum, Huzur. Pensez-vous que la situation récente au Kosovo est survenue parce que l'Occident veut se retirer d'une affaire qui est devenue trop chère à gérer? Ou est-ce que la Russie est vraiment en train de mettre au défi la souveraineté des pays de l'Occident? This question is once again about Kosovo, but in view of the recent developments which have just occurred. The question is that does Huzur believe that what recently happened in Kosovo with Russia, etc., is just because the West feels that now it should pull out of something which is becoming too expensive to look after? Or is it that Russia is really menacing and threatening the sovereignty of the West? The West is not going to quit Yugoslavia. They have captured it fully and brought under control. But Russia is misbehaving. Perhaps there is an atmosphere of hostility towards NATO in Russia and Russian army. It is because of that that Russia is being hesitant in cooperating with NATO. But Russia has expressed herself clearly that as far as the United Nations is concerned, it will fully cooperate with the United Nations. So they will manipulate things somehow. Although it seems that a part of the airport is under Russian command and they cannot land over there, and it may indicate the ultimate design of Russia to carve a small territory of Serb origin there. But it all depends. I think this game is still not settled finally. Huzur nous dit que en fait l'Occident ne va pas quitter la Yougoslavie car elle a déjà capturé ce pays et elle va y rester. Mais il se peut que ce mauvais comportement de la Russie que nous avons vu récemment,
Et il se peut donc que ce soit que cela ait eu lieu parce qu'il y a une atmosphère hostile chez le peuple russe contre l'OTAN et contre cette armée qui a été envoyée par l'OTAN. C'est peut-être pour cela que la Russie se comporte de façon hésitante face aux activités de l'OTAN en Yougoslavie. Mais la Russie a déjà dit qu'elle va coopérer pleinement avec les Nations Unies, par contre. Alors, même si elle a pu donc contrôler une partie, du moins, de l'aéroport de la Yougoslavie, au Kosovo, eh bien, cela indique peut-être tout simplement les desseins qu'a la Russie de se prendre une petite partie de la Yougoslavie, enfin de contrôler une partie de ce pays. Mais tout cela va se révéler plus tard, dit le calife. Sango Huzur, So, il semblerait qu'il y a une croissance au niveau des cas these two girls are yours, huh? MashaAllah. Il semblerait qu'il y a une croissance au niveau de cas d'asthme, du rhume de foin, d'eczéma pour tout le monde. Quelles en sont les causes selon Huzur et que pourrions-nous faire pour nous en prévenir? It seems that there is an increase in the number of cases of asthma, hay fever and eczema. What, according to Huzur, would be the reasons for this, and what could we as I think Ahmadis this do is to... air pollution. It is mainly causing these things. And the new drinks like Coca-Cola, etc., they are also causing these problems. So the lifestyle is unfortunate nowadays, and that is the lifestyle which is affecting the modern way of life, unfortunately. Sa sainteté le calife dit que selon moi, je pense que c'est la pollution de l'air qui est responsable de cette situation. Aussi, on peut condamner les boissons gazeuses telles le Coca-Cola ou autre chose de ce genre. En fait, dit-il, c'est le style de vie qui n'est pas bon et c'est ce style de vie The qui atmosphere affecte... is full of pollution as well. That's also Pardon? pollution, atmospheric pollution Yes. caused by the growth of industry. Oui. Sa sainteté explique à nouveau que c'est la pollution atmosphérique donc, dont la cause est l'industrie lourde. Eh bien, cela contribue à donner cette situation. Please. Assalamu alaikum, Huzur. Assalamu alaikum. Ma question est à propos de la prière. Je voulais savoir si, comme le Messie promis alayhi salam l'a enjoint, doit-on continuer de prier pour la reine d'Angleterre? Et je voulais aussi savoir à propos de la prière, quelle est la différence, puisqu'on se souvient d'Allah, entre les prières, services de prière. Donc quelle est la différence entre un doua qu'on aurait fait comme ça en pensant ou alors celui qu'on fait pendant le service de prière? There are two questions here. The first is that the promised Messiah alayhi salam had requested that we should pray for Queen Victoria, for the Queen of England. Now the first question is, should we continue praying for the Queen of England as he had instructed? Why not? Yes, and the second question is, we see that we can pray... She was a great lady, you know. She was deep inside. She appeared to be a Muslim in faith. She did not believe in cross. So as such, I think she deserves to be prayed, to be remembered occasionally, if not always. Oui. The second part of the question was about the dua. There are two ways of doing the dua, either in the salat itself or outside in one's mind. What is the difference between the dua in one case and the other? Dua should be constant, but in prayer it is more concentrated. Sa sainteté le calife nous dit que oui, la reine Victoria, pour laquelle le Messie promis avait demandé que l'on prie, elle mérite nos prières car elle était certainement une grande dame et il semblait qu'elle était musulmane dans sa foi, dans sa façon de se comporter, etc. Donc elle mérite que l'on prie pour elle de temps en temps. Mais pour ce qui est de la deuxième partie de la question sur la nature de la prière dans le service de prière, dans la salat ou bien dans notre esprit à l'extérieur de la prière, eh bien, le calife dit qu'en fait, le dua est une chose qui devrait rester constamment dans notre tête, dans notre concentration. Mais le dua que nous faisons dans la salat est un dua où il y a plus de concentration. Et donc, c'est ça la différence entre ce dua-là et l'autre qui serait fait en dehors du service de prière. You see, according to the Holy Quran, the two servants of Allah remember Him during the night, during the day, while they are asleep and they wake up, and they concentrate on the changes in the nature.
And the conclusion they drew from that is, they draw from that is that Allah has not created this all to go waste. I mean, this is a long surah, long chapter of how the Muslims should behave. So I'm just mentioning these important fundamental things in answer to a question, that God should be remembered always, and whenever God is remembered well, the prayer which rises from the heart is more acceptable. Sa sainteté le calife dit que selon le Saint-Coran, les véritables serviteurs d'Allah se souviennent de lui à tout moment, le matin lorsqu'ils se lèvent, le soir lorsqu'ils vont se coucher, etc. Et ils réfléchissent dans toutes leurs conditions où ils se trouvent dans la journée sur la création de Dieu et des changements qui ont lieu au niveau de cette création. Et la conclusion qu'ils tirent de cette réflexion sur ce que Dieu a créé, c'est que rien de tout cela n'a été créé en vain, et cela n'a pas été créé pour rien. Donc, sa sainteté, le calife dit que je ne veux pas entrer dans tous les détails, je suis en train de répondre généralement à cette question, mais ce que je veux dire, c'est que ceci constitue des enseignements pour les musulmans et comment les musulmans doivent se comporter. Les musulmans doivent rester constamment en train de se souvenir de Dieu, et c'est cela la chose importante dont il faut nous souvenir ici. Dans les armées modernes, les chefs militaires ne souhaitent pas que les femmes prennent part au combat. La raison principale est leur faiblesse physique qui ne leur permet pas de transporter tout l'équipement, ou encore leur incapacité à tirer un soldat blessé. De plus, dans les guerres modernes, nous savons quel traitement est donné aux prisonniers, et l'on ose imaginer ce qui pourrait arriver à des femmes capturées. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de laisser les femmes prendre part à la guerre s'il y a un risque qu'elles soient capturées? In modern warfare, it has been noticed that despite the fact that women are in the army, they are not allowed to take part in most of the fighting for many reasons. One which is put forward is that because of their physical weakness, they perhaps would not be able to carry all the necessary equipment to go for war, and also they would not be able to drag a wounded soldier over a long distance if need be. Also, one shudders at the imagination of what could happen to women if they are captured by the enemy camp. So in view of all this, does Huzur believe that it would be advisable for women to take part in war at all? During the time of Ahmad sallallahu alaihi wasallam and during the following time of Khulafa, the women are recorded to have taken part in the war, particularly during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They participated in the war as nurses and those who helped the wounded, etc. So as such, I think if it is kept limited to this purpose, it will be a good idea for women to take part, to continue to take part in the wars. Not as soldiers as much as, but occasionally, if the requirement arises for women to act as soldiers, then they should. There is no harm in Islam, there is no prohibition against that. Sa sainteté nous dit qu'à l'époque du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque de ses califes, donc de ses successeurs, on rapporte que les femmes avaient pris part à la guerre, mais pas autant en tant que soldats, mais plutôt comme des personnes qui vont s'occuper des blessés de la guerre. Donc, il se peut fort bien qu'elles aient à le faire à nouveau, et cela n'est pas du tout défendu dans l'islam, qu'elles prennent part à la guerre, mais plutôt dans le domaine médical, donc pour s'occuper des soldats blessés. Par contre, si le besoin se fait ressentir, que les femmes prennent les armes et se battent, elles peuvent le faire, il n'y a aucune restriction dans l'islam. Quel est l'animal préféré de Huzur et pourquoi? Which is Huzur's favorite animal and why? I think horses are my favorite animals, and particularly because Ahmad sallallahu alaihi wasallam has praised horses, and because many wars fought for Islam were on the horseback,
And horse is a good animal, very faithful and sensible, and carries you long distances at the time of need. And also I have an early association with horses at my house. Hazrat Muslim Maud, my late father, used to love horses, and as such he always had a stable of horses in which best horses which were available during that time were many times offered to him as gift, and he kept those horses, and I used to climb the horses right from the childhood. So because of this early association, maybe I love horses more than anything else. Sa Sainteté le Calife dit que je pense que mon animal préféré est le cheval, car c'est un cheval que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a loué en particulier. Aussi, nous avons un attachement avec le cheval dans le sens que bien des batailles en islam ont été faites à dos de cheval. Donc nous avons un attachement à cet animal pour cette raison-là aussi. Mais de toute façon, le cheval est un très bon animal car il peut vous porter sur de longues distances et vous rendre bien des services. Personnellement, dit le calife, j'ai eu un attachement particulier aux chevaux dès mon enfance, ma tendre enfance, car feu mon père possédait des étables et il avait des chevaux. Il recevait parfois des chevaux en guise de cadeau. Et donc, j'ai passé donc mon temps là-bas et donc sa sainteté a dit qu'il a connu les chevaux depuis son enfance et c'est pour ça qu'il pense que c'est son animal préféré. Qui était la première fille dans la Ahmadiyyat? Got it at last? At last. Who was the first girl in Ahmadiyyat, in the Ahmadiyya Jamaat? The first girl? Yes. I think it has to be Hazrat Amma Jahan Raziyallahu Ta'ala anha. Because when she was married to Hazrat Masih Maud Salam, she was just a girl. And Ahmadiyyat was institutionalized at the birth of Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala anhu. He was born in 86? No, 89. And 89 Ahmadiyyat was institutionalized. Ceremonial bath of Ahmadiyyat was taken in 89. And before that, Hazrat Amma Jahan was the girl, of course, who must be counted as the first Ahmadi girl in Ahmadiyyat. Sa sainteté nous informe qu'il pense que c'était Hazrat Amma Jahan qui était l'épouse du Messie premier. Her name, hein? Voilà, sa sainteté vient de dire son nom, Nusrat Jahan Begum, sahiba. Et elle était la première fille car quand elle a épousé le Messie premier, alayhi salam, elle était encore une petite fille. Et puisque la Jamaat Ahmadiyya a été instituée en 1889, c'était l'année où était né le Musleh al-Maud, donc le fils promis du Messie promis, qui allait devenir son deuxième successeur. Eh bien, à ce moment-là, elle était encore une fille, donc au moment où c'était institué. Et donc, certainement, ça a dû être elle qui était la toute première à être devenue une musulmane Ahmadi. Hazur, pourrait-il nous raconter un incident inexplicable dont il aurait été témoin? Would Hazur kindly relate any unexplainable incident which Hazur might have witnessed during his lifetime? I have written it in my lifetime. I have spoken on the unexplainable experiences of seeing things which are considered to be just imaginations or psychic experiences. But I have spoken of two such experiences for which I have no explanation myself. So, does she want me to repeat all these things? Ask her. Tu veux que Hazur répète Translate this cela? and then ask Oui. her. Sa sainteté le calife dit qu'en fait, j'ai déjà parlé au sujet de deux incidents inexplicables, des incidents de l'ordre psychique, on pourrait dire.
Et donc, Sa Sainteté voulait savoir si, à sa fois, vous voulez réentendre cela de Huzur. Oui, s'il vous plaît. Yes, please. First of all, relates to my house at Rabwa. When my wife was away was visiting her mother's house in Lahore. I was alone in that house for about 1 month, and I felt as though there was some presence there which I could not pinpoint. But I was not afraid. I just prayed to Allah and used to sleep in the house alone by myself. It was summertime, so I had to drag my own charpai, we call it, the bed outside in the sand, in the courtyard, and sleep there. Once I remember very clearly that I went to my toilet and want to set the blade for tomorrow, for the day after. So instead of unwrapping the blade, I left it as there and said during the morning prayer, before the preparation for morning prayer, I'll do it. The shaving will be set at that time. So I left it like this. And it was a custom in Rabwa, and still I think it is the same, that we had 2 doors. Those who can afford it, one door was a wooden door, the other door was just through which the air could go across. So it was made of thick iron wires woven into a sort of sieve through which air could pass, but animals could not. So this is the state of affair as I left my room and went to sleep. I woke up and saw something small in height coming towards my feet, and then stood there and returned. Did not do any harm to me, and went straight to that outer door, which was still locked, but which was for the air to pass through. So I saw that something enter the door without any obstruction whatsoever, while it was locked from inside, and go to the shaving gear and open the blade wrap and fit it into the blade, into the razor, you know, and then just went out. So after that I went to sleep. Imagine my amazement when I went to the bathroom. That razor was fit with the blade and it was opened up while I had not done it. So it was so amazing, I still could not understand in the morning at that time when everything was so fresh in my memory. And I still cannot understand while I have grown old after that. About 50 years have passed since, and the memory of that is very fresh, but I have no explanation whatsoever. This is the first incident, and the second is which happened in Karachi. I went we were planning to enjoy a picnic by the seaside, and I was staying as a guest of Mubarak Ahmed Khokhar Sahib and his family. So I took them, and we were, in fact, we were invited for that picnic by my brother-in-law Salim, who was to join us there and who was to take care of everything. So I took them, and took Mubarak etc. in my car, and before we proceeded
I remembered that I had given my radio to the workshop for repair. It was, I think it was a radio or a cassette player, but in those days it was the beginning of cassette players. They used to be large things, a bit large. So I gave that to the shop, and on way to the seaside, I decided to take it back because that was the time which was fixed for the repair. The man had promised me that he will give it to me at that time. As we turned towards the shop, in the corner there was standing a girl clad in burqa and with her niqab like this, and appeared like an Ahmadi girl, but her eyes were rather strange, and they struck me especially that they had a look as if she was a witch. So I was amazed to see her eyes. They appeared to be quite different from normal human eyes. So I just looked at her and forgot and went into the shop. Now when I came out to see, to explain why it is being late, because the man had not yet finished the job. So he was after repairing the cassette player or radio, whatever it was. I think it was both perhaps. So I looked at the car. The wife of Mubarak Khokho, Jamil Khokho, was not there. And I looked towards that girl, and she was talking to her. And then I thought perhaps she knew the girl to be a Karachi Lajna member, and she began to talk to her. And then I saw Mubarak Khokho walk towards the pair. They were talking, they were engaged in talking. And in the meantime, some boy had come from the other side. So he stood slightly apart on the other side of the road, and Mubarak went to him and they started talking to each other. So I went back to the shop, and when the work of repair was completed, I took over my radio and cassette player. When I returned, before entering my car, I asked from Jamil, what you were doing with that girl, who was she? And she said, I never left the car. And I said to Mubarak, her husband, you left the car, you went there? He said, no. Ever since you left, I have been here in the seat next to the driver. And I turned to the small child, Oma, and she said, Uncle, it's true. I stand witness to the fact that ever since you have left, my mother and my father remain seated in the car. But at the same time, both of them, along with that child, bore witness that, are you joking with us? Because we saw you talking to that girl over there, and now you're joking with us. And we were watching you talking. So it was a two-way phenomenon. They saw me walking up to that woman and talking to her. And I saw them walking to that woman and her husband, whatever it was, and talking to them. So I still cannot explain that thing. It's amazing. I may have imagined things, maybe under the pressure of going. I mean, I don't think I could have imagined things, but they stood with, they themselves also imagined the same thing. While I was in the shop, I never left it, and they saw me going out and going straight to the woman and started talking to her.
And then they thought perhaps I knew the family, and that is why I was inquiring about the welfare of the family, etc., etc. So this is also a phenomenon which I still cannot understand, cannot explain. Sa Sainteté dit que, donc, bien qu'il ait déjà parlé au sujet de deux incidents qui sont tout à fait inexplicables selon leur nature, Sa Sainteté a quand même gracieusement accepté de réitérer le récit de ces deux incidents ici pour nous. La première a trait à l'époque où Sa Sainteté dit que j'étais chez moi tout seul, puisque ma femme avait quitté notre maison qui était à la bois et elle était en visite chez sa mère. Je suis resté à peu près 1 mois tout seul dans la maison. J'ai prié tout seul et j'ai dormi aussi tout seul. Et comme c'était l'été, selon la coutume là-bas, je prenais mon lit moi-même, je le mettais dehors dans la cour, pour là où il fait un peu plus frais, et j'y dormais. Eh bien, un soir, avant d'aller au lit, de me mettre au lit, je me suis dit, bon, il faudrait que je mette ma lame à côté de mon rasoir pour le lendemain. Donc, je me suis rendu à la salle de bain et j'ai pris donc la lame dans le petit paquet dans lequel il se trouvait. Je l'ai mis à côté du rasoir, mais je ne l'ai pas introduit dans le rasoir, donc pensant que je le mettrais dedans le matin venu. Eh bien, au cours de la nuit, et là le calife a expliqué qu'il y avait 2 types de portes chez lui, l'une étant faite en bois, et l'autre, c'était une espèce de grille qui laissait passer l'air, mais ne laissait pas entrer par exemple les animaux, etc. Donc celle-là restait ouverte. Eh bien, il dit que je me levais au milieu de la nuit et je vis très clairement un petit être, donc de petite taille, s'avancer vers moi. Il est venu jusque là où j'étais en train de dormir, mais il ne me fit aucun mal. Donc un être très étrange. Je le regardais, je vis l'être passer au travers de la porte, de la grille. Et donc l'être est passé au travers comme on n'aurait pas pu le faire, car aucune personne ou aucun être ne peut passer à travers cette porte. Ce n'est pas possible. L'être s'est rendu, s'est dirigé. The net was made of iron, and it was impossible for that tiny thing to walk through. Donc comme c'était fait en fer, c'était absolument impossible, rajoute Sa Sainteté ici, qu'un être puisse passer au travers de cela. Eh bien, je vis l'être se diriger vers la salle de bain et je le vis en train d'enlever la lame du rasoir de son paquet. Il a ouvert le rasoir, il a introduit la lame dedans et a laissé la lame et ensuite l'être a disparu. Eh bien, j'étais absolument conscient et je vis exactement ce que faisait l'être, mais plus tard, je me suis rendormi. Le matin venu, eh bien, figurez-vous ma surprise lorsque je me suis levé et j'ai vu que la lame était dans le rasoir alors que je savais que je ne l'avais pas introduit dedans. Et Sa Sainteté dit que jusqu'à ce jour, donc cela fait presque 50 ans de cela que cet incident avait eu lieu, eh bien, je ne comprends toujours pas ce que c'était que cet être, qu'est-ce que c'était que cet incident. Donc, le premier incident inexplicable. Maintenant, le deuxième a eu lieu à Karachi, la ville de Karachi, au Pakistan. Sa Sainteté dit que nous avions fait un plan de faire un pique-nique à la plage. Ce plan avait été fait avec l'aide de mon frère Salim qui m'avait invité là-bas. Et j'habitais chez M. Mubarak Ahmed Kaukal Saheb et sa famille. Et je les avais pris avec moi dans ma voiture car je devais passer prendre, Sa Sainteté dit que c'était soit une radio, soit un lecteur de cassettes. Et il dit à cette époque-là, il s'agissait d'une énorme chose. Donc c'était au début où ces radiocassettes, etc., commençaient à sortir sur le marché. Eh bien, je devais passer prendre cela car je l'avais laissé à un atelier pour faire effectuer des réparations. Eh bien, lorsque nous y sommes rendus, juste au coin de la rue, à côté de l'atelier, j'ai aperçu une dame vêtue d'une burqa, donc vêtue d'un voile islamique. Elle ressemblait à une Ahmadi, mais ses yeux m'ont paru vraiment bizarres. Et on aurait pu dire que c'était des yeux comme on aurait pensé qu'une sorcière en aurait. Tariq Road went towards that parallel road of Tariq Road, Karachi, and turned right. And there on the corner, that girl was standing. Sa Sainteté rajoute que nous étions sur la rue Tariq et lorsque nous sommes arrivés à la rue parallèle à cela, juste au coin où était l'atelier, voilà où se tenait cette fille. Donc je l'ai vue, je l'ai aperçue et je me suis dit, elle est vraiment très bizarre, surtout ses yeux. Alors je suis rentré dans l'atelier et j'ai regardé en arrière et j'ai remarqué
que la femme de M. Kokal, donc s'appelait Jamil, elle n'était pas dans la voiture, elle était sortie. Elle était en train de converser avec cette fille, comme si elle la connaissait. Et d'autre part, j'ai vu que M. Kokal lui-même, Mubarak Kokal, était sorti de la voiture et lui parlait à un jeune homme qui était peut-être le mari de cette fille, enfin, on ne savait pas qui il était. Et tous les deux n'étaient pas dans la voiture. Donc je suis rentré et j'ai pris donc l'appareil, je suis ressorti. Et lorsque je suis arrivé à la voiture, je leur ai demandé, mais j'ai demandé à la dame, est-ce que vous connaissiez cette fille? Pourquoi vous étiez en train de lui parler? Et vous, pourquoi est-ce que vous parliez à ce jeune homme? Ils m'ont regardé avec étonnement et m'ont dit, mais nous, on n'a jamais quitté cette voiture, on est resté dans la voiture tout ce temps à vous attendre. Et ils m'ont dit même, mais est-ce que c'est une blague? Car nous, par contre, on a vu autre chose. Et d'ailleurs, leur petite fille qui s'appelait Oma, elle a témoigné, elle a dit, oui, mon papa et ma maman sont restés dans la voiture et moi je suis resté avec eux, ils ne sont pas sortis. Mais ils ont dit, mais pourquoi est-ce que vous faites des blagues comme ça? Parce que nous, on vous a vu en train de parler avec cette fille, une fille vêtue d'une burqa qui avait des yeux étranges et tout ça. Donc le calife a dit que j'aurais pu peut-être, si on extrapole un peu, l'imaginer. Mais je pense que je n'aurais pas pu imaginer une telle scène. Par contre, eux aussi ont vu quelque chose. Donc c'était, on peut dire, un phénomène double, où les deux parties ont vu quelque chose de différent, et tout en étant une chose un peu similaire. Et jusqu'à ce jour, dit Huzour, je n'ai toujours pas pu comprendre ce que c'était que ce phénomène. Comment peut-on augmenter la miséricorde et la sympathie pour l'humanité en son cœur? How may we increase mercy and sympathy for mankind in our hearts? You see, if you watch the television, as most people do, they show the cases of those suffering at the hands of other humans. And if you feel for them, that sympathy will grow. If you keep thinking of them during your prayer and you feel hurt at what man is doing to mankind, and also if you listen carefully to my series of khutbahs which speak of Ahmadi Shuhada and how cruelly they were murdered or slaughtered, that also creates a wave of sympathy for those people. And then you feel that if the same thing was done to your next of kin, your brothers or fathers or sisters or your children, how would you feel? So when you think of all these things, then the sympathy for the whole mankind grows. What's happening in Sierra Leone, in other African countries, and what's happening in Kosovo, etc., all these things will create a universal sympathy within your heart. Sa Sainteté le Calife dit que si vous regardez la télévision comme le fait tout le monde, eh bien vous verrez qu'on est en train de vous y montrer des images de la souffrance terrible que connaissent beaucoup d'êtres humains et de créatures de Dieu sur la terre d'aujourd'hui. Si vous ressentez la même douleur qu'eux, si vous partagez leur douleur et si vous pensez constamment à eux, surtout dans vos prières, que vous priez pour eux, cela ne manquera pas à augmenter la miséricorde et la sympathie pour l'humanité dans votre cœur. Aussi, si vous écoutez ma série de sermons, donc Sa Sainteté le Calife, pour votre information, est en train de faire une série de sermons sur le sujet des shuhada de l'Ahmadiyya ou des martyrs de la Jamaat Ahmadiyya. Eh bien, Huzour dit que si vous écoutez les détails de comment ils sont morts dans une grande souffrance, dans une douleur terrible, et si vous pensez, si cela était arrivé à l'un de mes proches parents, à l'un de mes frères, à l'un de mes enfants, ou quelqu'un qui est très proche de moi, eh bien, cela ne manquera pas, encore une fois, à augmenter la sympathie des êtres humains, pour les êtres humains dans votre cœur. Et ce qui se passe dans différents pays comme le Sierra Leone, le Kosovo et beaucoup d'autres pays du monde, si vous constamment, si vous êtes en train de voir ces images et vous les amenez à votre cœur, eh bien certainement cela augmentera cette miséricorde dans votre cœur et cela ne fera qu'augmenter et vous continuerez à penser à eux et à ressentir leur douleur plus qu'avant.
Next, please. Y a-t-il des Ahmadis qui ont étudié à l'université d'Al-Azhar en Égypte ou à d'autres universités religieuses du monde islamique? Si tel est le cas, comment ont-ils pu éviter de prier derrière les imams non ahmadis? Quel conseil donnerez-vous à toute personne dans cette situation? Have there been Ahmadis who have studied in the Al-Azhar University in Cairo or in other universities of the Islamic world? And if so, how did they manage to not pray behind non-Ahmadi imams, being in that situation all day? And what would be Huzur's advice to people who would find themselves in such a situation? I don't think they pay special attention to who prays behind which imam at what time. In university, classes are different, the classrooms are different, the timings are different, so that can be easily managed, no problem. As far as my knowledge of those who studied at the University of Jamia Azhar is concerned, I think Sayyid Mubarak Ahmad Sahib also studied at Jamia Azhar, I think, at one time. But I know many African Ahmadis who became Ahmadis after the completion of studies at Jamia Azhar or at Medina, at Mecca, etc. So there are some Ahmadis who were just ordinary Maulameen before they took permission from me to go to Jamia Azhar, etc. and got educated there. So they never mentioned this problem to me at all. They face the problem all right somehow. Sa sainteté dit que, en fait, je ne pense pas que les gens fassent trop attention dans ces universités à qui est en train de prier derrière quel imam. Car je pense que dans cette situation, étant donné que les horaires des classes, etc., diffèrent de classe en classe, on peut facilement organiser sa prière et éviter ce problème de devoir prier derrière des imams non ahmadis. Je pense que M. Mubarak Ahmed a été éduqué à l'université d'Al-Azhar dont on a parlé, donc cette grande université d'Égypte. Mais je connais bien d'Ahmadis africains qui, après avoir complété leurs études à Al-Azhar ou bien à Médine, etc., sont devenus des Ahmadis. Par contre, je connais aussi des Muallimines, de ces missionnaires africains donc locaux, qui m'ont demandé la permission, l'autorisation d'étudier pendant quelque temps dans ces universités de différents pays islamiques. Et ils ont été éduqués là-bas en étant des Ahmadis. Ils n'ont jamais rencontré ces problèmes. Ils ont su éviter ces problèmes. Donc je ne pense pas qu'il y ait de véritables problèmes dans ce sens. Certaines missions chrétiennes, donc les témoins de Jéhovah, citent des versets coraniques tels chapitre 5, versets 45, 47 et 48 pour inciter les musulmans à accepter les verdicts de la Bible sur l'amour de Jésus alayhi salam sur la croix. Comment pouvons-nous prouver que nous croyons bien dans la Bible sans pour autant croire dans la résurrection de Jésus-Christ alayhi salam? Certain Christian missions, and in particular the Jehovah's Witnesses, have the habit of quoting Quranic verses to incite Muslims or invite Muslims to follow the judgment or the verdict of the Bible, in particular with respect to the death of Jesus upon the cross and his resurrection. And they say that since we say that we have to believe in the Bible according to the Quran, then we should also accept the verdict. And some of the verses which are... If they must believe in the Quran, I understand the question, all right. If we must believe in Quran, we must believe in the whole of Quran, not in the parts of their choice. And some of the Quran categorically requires us to believe that a large part of the Bible, Old Testament and New Testament, has been interpolated and changed. So we believe in both. Wherever the biblical statement is opposed to the statement of the Quran and attempts to contradict it, to accept the Quranic statement as that of God and reject the biblical statement. Sa Sainteté le Calife dit que je comprends tout à fait bien cette question. En fait, si nous croyons dans le Saint-Coran, et nous y croyons, nous devons y croire dans son entité, dans son entièreté, pas dans une partie du Saint-Coran comme les chrétiens le voudraient, donc selon leur désir. Nous devons croire dans tout le Saint-Coran. Et nous voyons qu'il y a une partie du Saint-Coran qui déclare catégoriquement
que la Bible a été interpolée. Donc certains passages de la Bible ont été changés, ont été interpolés par la main de l'homme. Donc là où le verdict de la Bible est en flagrant conflit ou en contradiction claire avec des versets du Saint-Coran, évidemment là nous allons accepter le verdict du Saint-Coran et nous allons rejeter le verdict de la Bible comme ayant été interpolé. Est-ce que Huzur pourrait-il nous raconter un peu comment s'était passé son temps au Waqf Jadid et quelle est l'expérience qu'il en a tirée? Would Huzur kindly tell us how Huzur had passed his time in the Waqf Jadid and what experience did Huzur gather from that time? During my work at Waqf Jadid, I passed my time from day to night in many occupations. Number one, Waqf Jadid itself was a great burden, where I had to take care of the Jamaats, the rural Jamaats of the whole of the country, from Sindh to Afghanistan, up to the borders of Afghanistan. So Waqf Jadid operated in all of Pakistan. So that was quite some work to do. But apart from that, I was also responsible for raising the finances for the smooth running of Waqf Jadid as well. Although there was a second Nazim as well, but the main task was that of mine. And I had to write letters to different people for that purpose. Apart from that, I was either a member of Majlis-e-Khudam al-Ahmadiyya or later of Ansarullah. And as such, I had work to do which related to the whole of country as well. So apart from that, I also had started homeopathy. And after my office time, I used to visit Waqf Jadid again, and there were sometimes 100 patients which I had to see and prescribe for. Then I had to take care of my lands and go to Ahmednagar on my bicycle. So I spent quite some well-occupied time, mashallah. And my tour of the country as well in the capacity of Khudam al-Ahmadiyya and Ansarullah or Waqf Jadid also took away a lot of my time. Sa Sainteté le Calife dit qu'à cette époque-là, au cours de mon travail au bureau du Waqf Jadid, j'ai fait beaucoup de choses en vérité. Le Waqf Jadid lui-même représentait un grand fardeau et j'avais des responsabilités dans ce sens sur tout le territoire du Pakistan, en commençant par le Sindh et pour aller jusqu'aux frontières donc, de l'Afghanistan. J'étais responsable des finances du Waqf Jadid, bien qu'il y avait une autre aide là-bas, mais le gros du travail me retombait dessus. Ensuite, je fus nommé en tant que président du sous-organisme de Ansarullah, donc des hommes de plus de 40 ans. Et encore une fois, ce travail s'adressait à tout le pays du Pakistan. Donc cela a pris encore beaucoup de mon temps. Mais en sus de cela, j'avais commencé à cette époque à pratiquer l'homéopathie. C'est ainsi qu'après les heures de bureau, je retournais au bureau du Waqf Jadid pour m'occuper d'à peu près une centaine de patients par jour auxquels je prescrivais des remèdes homéopathiques. Donc vous pouvez vous rendre compte de l'énormité de ce travail. Mais ce n'était pas tout. Je devais aussi m'occuper de mes terres, dit le calife. Et pour cela, je devais me rendre à vélo à Ahmednagar pour m'occuper de tout cela. Cela représentait beaucoup de travail. Et je ne parle pas de mes tournées, dit le calife, car pour tout ce travail, il y avait des tournées à faire dans le pays constamment pour le Waqf Jadid, l'Ansarullah ou autre chose. Et donc cela m'a gardé vraiment donc, occupé comme il le faut. Et c'est ainsi que j'ai passé cette période de ma vie. Also, I was fond of shooting, shooting small birds. It's birds belonging to land, like up to pigeons. No, not pigeons only, but partridges, etc. And seabirds also. So we used to visit the Darya Chenab, flowing next to Rabwa. And I used to visit Sindh desert in search of antelopes and wild cows, etc. So I was well occupied, mashallah, during my days. Sa Sainteté le Calife dit que lorsque j'avais le temps pour ce faire, j'étais aussi très avide de la chasse.
surtout la chasse aux petits oiseaux comme les perdrix ou certains oiseaux aquatiques que nous allions chercher à côté de la rivière Tchanab. Mais je me rendais aussi parfois dans le désert du Sine pour y chercher y chasser des antilopes ou des espèces de vaches sauvages, etc. Et donc, par la grâce d'Allah, j'ai pu me garder bien occupé dans ce temps-là. Qu'est-ce que vous pouvez donner un conseil pour quelqu'un qui veut devenir missionnaire? What advice would Huzur like to give to somebody who would like to become a missionary? Missionary. The advice would be to judge one's capabilities and potentials very carefully. If one wants to become a missionary, first of all, he requires to improve his personal religious knowledge. And that is a very big task which should be undertaken by those who are well determined to start religious education, which may take about 5 to 7 years. It is possible because at this age people change their worldly professions and learn medicine or surgery, etc. at this age. So it's not impossible at all, even for the grown-ups. But one should see the problems involved and the sacrifices which will be demanded of such a person who has dedicated his life for the sake of Ahmadiyya. This requires sometimes a separation from one's wife and family members, boys and girls, whatever God has granted. And normally, nowadays, normally people have to live at least for 3 years separate from their families, or 5 years from their families except for their close family. When they are posted for 5 years in Africa, for instance, in some places, or in Europe as well, their families, if they belong to Pakistan, are brought on the condition that they dedicate their life for 5 years to be spent in those foreign countries. Then the families may join them soon. Sometimes they decide that the families cannot be brought from Pakistan to the new place because of their problems. So they only offer 3 years separation from their family. So this is also a great sacrifice on the part of those who dedicate their lives. So considering all these things and the potential to carry out the promise with patience and perseverance is very important. If one can make a promise with Allah that whatever may happen, I will follow up the program I have charted for myself to dedicate my life, etc., and will never hesitate to pursue the course, however ridden with problems it is. That is everybody's own decision. We should consider all these things and make a final decision. Sa Sainteté le Calife dit que le conseil que j'aimerais donner, ça serait de bien juger ses capacités et ses talents. Et il faudrait être prêt à se sacrifier pour augmenter grandement sa connaissance religieuse, qui pourrait prendre peut-être 6 ou 7 ans. Mais cela est tout à fait possible même pour des adultes, car nous savons qu'à l'âge adulte, beaucoup de gens apprennent la chirurgie, la médecine, etc. Mais il faut aussi que la personne tienne en ligne de compte les problèmes et les sacrifices dont il s'agit dans ce domaine. Parfois, une séparation est requise, qui peut durer jusqu'à 3 ans, ou peut-être même plus de 5 ans, de sa femme et ses enfants. Parfois, les missionnaires doivent dire que oui, nous allons nous sacrifier, nous allons être envoyés en Afrique ou ailleurs, et nous allons rester 5 ans sans voir notre famille. Et ensuite, la famille est envoyée du Pakistan ou de là dont il s'agit. Mais parfois, la famille ne peut pas les rejoindre, alors ils disent on va se sacrifier pendant 3 ans, et ensuite on va retourner pour voir la famille. Donc cela représente un sacrifice énorme, et ce n'est pas facile. Et donc tout cela doit être considéré par la personne qui veut se faire missionnaire. Il faut que la personne aussi s'en tienne à sa promesse. Il faut qu'elle persévère avec beaucoup de patience et qu'elle dise qu'elle va être dédiée pour la cause de Dieu
sans jamais relâcher cela, sans jamais fléchir devant les pressions, sans jamais avoir peur de ce qui vient, et donc sans hésiter. Et il doit toujours se dire que je ne vais jamais hésiter à suivre le cours qui a été tracé pour moi dans cette dédication. Donc voilà toutes ces choses sur lesquelles doit être basée cette décision, une décision difficile. Et voilà le conseil de Huzur pour cette personne-là. Now I think it's time for getting ready for prayer now. So we call it off. Now next time we begin from the ladies' side. This time men were given opportunity to ask 2 questions, women were given only 1 question each. So next time remember that we begin with ladies wherever they sit, right? Inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.